Wow. Ah, tu me connectes, hein. Jean-Paul, tu as lancé la connexion? Voilà. Ah, ça y est, d'accord. On sera tous les deux.
va voir. Donc, bonne. Ah, très bien. D'accord. Ça va. Et- Ah, les deux. Les deux. Christophe Granada. Et papa. Quelqu'un des allumettes? Alors, les allumettes sont. Il nous faut des allumettes. On va chercher. Je vais chercher. Pas de fumeur dans l'assistance. Personne n'a un briquet? Ah, il y en a un. Merci.
On va vérifier que le son est bon pour vous dans le temple, pour Bruno et pour Jean-Paul. Ça marche. Tout marche bien. Bienvenue à toutes et tous, aujourd'hui au Temple du 16. Bienvenue à ceux qui nous regardent sur YouTube et bienvenue à ceux qui sont sur la conférence téléphonique. La grâce et la paix nous sont données maintenant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous attend. Il attend que notre main saisisse la sienne. Il attend que notre bouche dise ses louanges. Il attend que nos cœurs se tournent vers lui. Il attend que notre intelligence s'ouvre pour accueillir sa parole. Dieu nous attend. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu t'es fait Père en Jésus-Christ pour nous, et nous voici. Nous avons quitté nos lieux de vie pour passer ce moment en ta présence, pour répondre à ton appel. Rends-nous présents à toi, rends-nous ouverts à ton esprit. Ensemble, nous entrons maintenant dans la louange. Je veux te louer, Seigneur, pour les chemins sur lesquels tu nous mènes, car chacun de ces chemins est unique. Je veux te louer d'être à chaque pas à mes côtés. Je veux te louer, Seigneur, pour tous les moments où je chemine le cœur rempli de joie et pour toutes les rencontres heureuses que je peux faire. Je veux te louer, Seigneur, pour les moments où l'on avance et aussi pour les moments où l'on s'arrête. Je veux te louer parce que le rythme de nos vies n'est pas monotone et parce que c'est toi qui lui donnes une respiration. Je veux te louer, Seigneur, pour ta présence à nos côtés dans les moments plus difficiles, pour les épreuves surmontées et les obstacles que tu m'aides à dépasser. Je veux te louer car tu renouvelles chaque jour ta promesse. Nous la trouvons dans le livre d'Ésaïe. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Amen. Je vous invite à la prière. Nous demandons pardon. Pour toutes les fois où je veux te montrer que je suis vraiment quelqu'un de bien, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi d'oublier que tu me connais.
Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'arrive pas à vivre cet amour que tu me donnes et à le partager pour les autres. Pardonne-moi si je le garde pour moi, égoïstement. Pardonne-moi si je ne le partage pas, si je ne le fais pas rayonner, si je n'annonce pas la bonne nouvelle de ton amour autour de moi. Oui, quand je viens avec mes certitudes, pardonne-moi. Quand je viens en croyant tout savoir, pardonne-moi. Quand je ne cherche pas à apprendre des autres, pardonne-moi. Recevons maintenant les paroles de pardon. Seigneur notre Dieu, tu nous as placés dans un monde où le pardon, la demande de pardon n'est pas la première valeur. Mais si nous demandons pardon dans nos prières, c'est parce que nous croyons que tu es un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. C'est ce Dieu qui est venu se manifester pour nous il y a 2000 ans dans cette naissance de Jésus. Nous te disons merci pour ta venue dans notre monde et merci pour ton pardon. Je vous invite à vous lever pour la confession de foi. Nous proclamons notre foi. Seigneur, en ce jour de Noël, nous croyons vraiment que tu es notre guide et notre lumière. Tu remplis nos cœurs de joie et nous savons que ton amour pour nous et pour le monde est infini. Il arrive que parfois tu sembles lointain, distant, et nous nous sentons seuls, isolés. Nous avons l'impression que tu t'es éloigné de nous, et parfois c'est nous qui nous éloignons de toi. Mais nous savons que tu es là, Seigneur, et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Nous croyons en ton nom, nous croyons en ton Fils, Jésus, descendu parmi les hommes pour leur montrer ta lumière. Nous croyons que tu nous accompagnes et que tu nous vivifies par ton esprit. Seigneur, tu nous redonnes l'espoir. Tu es notre vérité et notre justice. Tu es notre pardon, notre abri et notre consolation. Amen. Avant d'ouvrir l'évangile de Luc, nous prions. Nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Te prions de venir à notre rencontre, de venir toucher notre cœur et notre intelligence, de donner du sens à nos pas, à nos vies. Que ta parole soit une lampe, une lumière sur nos sentiers. Amen. Le texte qui nous est donné cette année se trouve dans l'évangile de Luc. Nous sommes au chapitre 2. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement
eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David. Il alla pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés. Étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Nous sommes bien à Noël. Et cette année, dans les lectures quotidiennes, c'est le texte de Luc qui nous est donné, et donc nous allons cheminer avec les bergers. Si nous avions eu le texte de Matthieu, le deuxième récit de la naissance de Jésus, nous aurions cheminé avec les mages. Cette année, nous sommes avec les bergers. On nous raconte la naissance d'un enfant, et les bergers sont invités finalement à venir visiter les parents et l'enfant. Les bergers sont avertis de façon assez spéciale par un ange. Et voilà qu'ils viennent finalement vérifier à Bethléem ce qu'on leur a annoncé. Et lorsqu'ils se trouvent devant cet enfant, ils sont étonnés et émerveillés. La naissance d'un enfant, c'est toujours un émerveillement. C'est toujours un moment de bonheur, de joie. C'est toujours un moment aussi de soulagement après une longue attente. Les bergers s'émerveillent de la naissance de cet enfant qu'ils ne connaissent pas et dont ils ne connaissent pas plus les parents. Le contexte du récit nous précise au tout début que c'est un empereur, Auguste, qui a demandé un recensement pour savoir évidemment combien il y a d'habitants en Palestine, mais l'intention de l'empereur nous rappelle finalement le contexte dans lequel Jésus est arrivé. C'est très important, effectivement, que Auguste soit mentionné au tout début du récit. Alors le contexte dans lequel Jésus est arrivé, je peux vous dire qu'il n'était pas joyeux.
D'abord parce que nous savons aujourd'hui que s'il y a recensement de la part des autorités romaines, c'est pour un but bien précis. C'est pour savoir exactement combien il y a de gens dans cette province qu'ils occupent, Palestine, en Judée, et ils veulent savoir absolument combien il y a d'habitants parce qu'ils veulent savoir combien de personnes pourront payer des impôts. L'intention de l'occupant n'est pas joyeuse, elle. Et je vous rappelle au passage, pour les Juifs, ce n'était pas une bonne nouvelle, ce recensement. Parce que cela voulait dire que ceux qui échappaient aux impôts n'allaient pas pouvoir y échapper. Et non seulement ils allaient être recensés pour devoir payer des impôts aux Romains, mais ces impôts demandés par les Romains viennent s'ajouter à l'impôt que les Juifs payent pour le temple déjà. Les Juifs avaient obtenu une dérogation du pouvoir romain de pouvoir avoir leur culte, leur temple, puisque vous savez que c'est Hérode lui-même qui a permis la reconstruction du temple, et puis ils ont eu une dérogation spéciale pour payer l'impôt au temple, à condition de ne pas oublier de payer l'impôt à César. Autrement dit, le recensement va obliger effectivement un mouvement très important dans cette province, et il va falloir que chacun reparte dans sa ville d'origine pour que les Romains puissent véritablement savoir au chiffre précis combien il y a d'habitants et donc combien il y a de personnes imposables. Le contexte nous rappelle quand même dans quel monde Jésus est arrivé. Un monde extrêmement violent. Parce que l'occupation romaine était violente. Et vous remarquerez que dans la traduction que je vous ai lue, c'est la traduction de la Tob, il est question de recenser les habitants du monde entier. C'est étonnant, mais il faut imaginer quand même qu'à l'époque, l'idée qu'on avait de ce qu'était le monde entier, c'était la Méditerranée et l'Empire romain, évidemment. Le monde entier, c'est l'Empire romain, un empire immense, extrêmement puissant, extrêmement violent. Alors, ce recensement, c'est un signe aussi de soumission du peuple juif à un peuple romain qui les occupe, qui les domine et qui leur rappelle tous les mauvais souvenirs de l'occupation et de l'esclavage en Égypte, mais aussi de la déportation à Babylone. Et Jésus va naître finalement dans un contexte assez difficile pour le peuple juif, sans parler de sa fuite ensuite après sa naissance, puisque d'après les récits, avant même que Jésus soit né, Hérode veut le tuer. Avant même qu'il soit venu au monde, il y a un projet funeste contre lui de le faire disparaître. Parce qu'effectivement, le pouvoir romain connaissait les Juifs et savait qu'il attendait un Messie, un sauveur, quelqu'un qui pourrait, peut-être comme Moïse les avait délivrés d'Égypte et du Pharaon, quelqu'un qui pourrait peut-être les délivrer du pouvoir des Romains. Évidemment, c'est une folie d'imaginer une chose pareille, mais c'était la foi de beaucoup d'hommes et de femmes juifs de croire que Dieu leur enverrait un sauveur, un Messie, quelqu'un qui viendrait soulever le peuple pour pouvoir renverser le pouvoir romain et retrouver la liberté. Les autorités romaines sont tout à fait conscientes de ce que croient les Juifs. Et ils se méfient effectivement de toute naissance qui pourrait apparaître comme la naissance d'un futur roi. Et d'ailleurs, Jésus va en faire les frais avec ses parents puisqu'ils vont devoir fuir en Égypte. C'est la naissance d'un enfant, évidemment, nous le voyons bien, avec des bergers qui viennent étonnés, émerveillés, se réjouir de la naissance de cet enfant. Et lorsqu'on lit ce récit de l'évangile de Luc, où il y a les anges qui viennent chanter, il y a les bergers qui s'émerveillent et qui repartent joyeux en chantant eux aussi la gloire de Dieu, vous reconnaîtrez que ce récit est un petit peu merveilleux quand même, et qu'on a tendance à oublier le contexte dans lequel Jésus est né véritablement. Ce qui est intéressant, c'est l'étonnement des bergers, parce que si les bergers racontent ensuite ce qu'ils ont vu et ce qu'on leur a annoncé, tous ceux qui vont les écouter ne vont pas les croire. On nous dit que quand ils racontent ce qui leur est arrivé, les gens étaient étonnés.
Mais comment ne pas être étonné quand on lit un texte pareil? Personnellement, dans mon catéchisme, on ne m'a jamais parlé des anges. Je ne sais pas si on vous en a parlé, mais dans ce texte, il y a un ange qui vient effectivement annoncer la naissance au berger, et puis après, il y a une chorale d'anges qui vient pour chanter la gloire de Dieu, et les bergers, finalement, sont les seuls spectateurs de cette chorale divine. Donc nous aussi, quand nous lisons ce texte, nous pouvons être étonnés. Il y a de quoi être étonné. Mais il ne faudrait pas oublier derrière ce récit merveilleux et joyeux la réalité de ce que les Juifs sont en train de vivre sous l'occupation romaine et de ce qui va arriver après, pour Jésus, mais aussi pour le peuple. Aujourd'hui, à Jérusalem, il ne reste qu'un morceau de mur des remparts du temple qu'a connu Jésus. C'est le mur des lamentations. Il reste seulement un morceau de mur de ce temple que Jésus a connu, qui sera démoli entièrement en 70, par les Romains d'ailleurs. Le peuple juif sera écrasé, éliminé. Le temple que les Romains avaient donné l'autorisation de construire sera démoli. Et les Romains vont décider d'éradiquer le peuple pour ne plus avoir de problème dans cette province de Judée où il y a tout le temps des révoltes contre le pouvoir romain. C'est la naissance d'un enfant, un récit un petit peu merveilleux qui a tendance à nous faire oublier le monde dans lequel Jésus est arrivé. Mais plus important même que la naissance d'un enfant, je dirais c'est la naissance d'une annonce, d'une bonne nouvelle. Et quand les bergers veulent annoncer cette bonne nouvelle, personne ne veut les croire. Les gens sont étonnés, ils n'arrivent pas à croire ce que racontent les bergers. On pourrait dire que ça fait seulement 2000 ans qu'on raconte la naissance de Jésus et que beaucoup d'hommes et de femmes dans notre monde ont du mal à le croire, et ne le croient pas du tout d'ailleurs. Nous sommes un peu plus d'1 milliard de chrétiens à fêter Noël, ce qui est réjouissant, mais nous nous sentons finalement en minorité dans le monde. Parce que ce n'est pas seulement la naissance d'un enfant. Il ne faut pas seulement penser à s'émerveiller devant ce petit bébé qui vient de naître. Et comme me le disait souvent un professeur de théologie, c'est plus facile de s'émerveiller devant le bébé Jésus de la crèche que devant le crucifié sur la croix, dont la parole a été coupée, rejetée. On a réussi à le faire taire finalement. Et quand cet enfant vient de naître, personne ne sait encore que c'est la naissance d'une parole. Une parole qui va être ferme, qui va être puissante. Quand Jésus va prendre la parole, il va pouvoir dire ces 4 vérités aux docteurs de la loi. Il va parler de justice, de tolérance. Il va parler de soutien aux plus faibles, de guérison des malades, d'accompagnement de ceux qui sont oubliés, méprisés, humiliés dans la société juive et dans la société romaine. Oui, c'est le miracle de Noël pour moi. Ce n'est pas seulement l'émerveillement devant la naissance d'un petit bébé, c'est l'émerveillement de cette parole aussi puissante, aussi forte, qui va bouleverser le monde et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes plus d'1 milliard à fêter cette naissance. La naissance d'un enfant, la naissance d'une espérance, la naissance d'une parole. Comme je vous le disais, les Juifs attendaient un Messie. Ils attendaient un sauveur qui pourrait les délivrer de l'occupation romaine. Ils n'imaginaient certainement pas accueillir un enfant qui plus tard finira sur une croix. Ils attendent quelqu'un de fort, de militaire, qui puisse entrer en conflit avec les Romains, comme Moïse avait pu les délivrer d'Égypte. Cette espérance, cette attente d'un Messie, c'est bien cette espérance qui inquiète le pouvoir romain, qui sait que les Juifs attendent la naissance d'un roi. Et il se méfie de cette naissance. Alors, oui, Noël, c'est la naissance d'un enfant, la naissance d'une espérance, mais d'une espérance qui ne sera pas, on pourrait dire, celle que les Juifs attendaient, mais qui va devenir une espérance pour ceux qui vont suivre Jésus, qui vont croire en sa parole et qui vont fonder l'Église. C'est la naissance d'une parole forte, d'un message, l'Évangile, un message pour le monde entier, pour l'univers entier. Alors,
nous pouvons nous réjouir parce que si Auguste, l'empereur, a voulu recenser les habitants du monde entier, ce qu'il ne savait pas, Auguste, c'est que la parole de ce tout petit bébé qui vient d'arriver va, elle aussi, toucher le monde entier. Elle arrive encore aujourd'hui comme une parole vivante dans nos cœurs, dans nos vies. Et pour nous, Noël, c'est avant tout la naissance de cet enfant et de cette parole. Une parole qui nous invite à la conversion, qui nous invite à changer, à être des disciples, à suivre les traces du Christ, à essayer de témoigner de son amour dans ce monde aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle de Noël. Dieu a besoin de chacun de nous pour continuer d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Église universelle dans le monde a toujours été une communauté fragile. L'Église a eu des moments de force et de faiblesse, et elle a passé finalement les 4 premiers siècles en résistant. Ce que les empereurs romains n'imaginaient pas, c'est cette résistance. Comment, au nom de ce petit bébé qui vient de naître, les premiers chrétiens vont résister pendant 4 siècles à la violence, à la persécution, aux exécutions, à l'emprisonnement, à la torture, aux crucifixions. Comment l'Église va résister pendant ces 4 siècles au nom de la parole de ce Jésus de Nazareth? C'est bien cela qui s'est passé. Et c'est pour cela que l'Église est toujours vivante et présente. Ce qui est étonnant dans ce récit, c'est que cela commence avec l'empereur Auguste. Auguste qui incarne, comme je vous le disais, la domination, la violence, la force, les impôts qu'on va donner aux Juifs, en plus des impôts qu'ils payent déjà pour le temple. Auguste incarne, comme César, le pouvoir absolu sur le monde entier. Eh bien, c'est un autre empereur qui va permettre à l'Évangile de devenir la religion de l'Empire romain. Un empereur dont la mère s'est convertie au christianisme, l'empereur Constantin. Et au bout de 4 siècles, la délivrance va enfin arriver pour les chrétiens, puisque la religion de l'empereur va être le christianisme. La religion de l'Empire va devenir le christianisme. Mais malheureusement, après que ce soit les chrétiens qui étaient persécutés pendant 4 siècles au nom de leur foi en Jésus-Christ, maintenant, cet évangile va devenir une arme politique. Et ceux qui ne deviendront pas chrétiens vont être persécutés par l'Empire romain. L'empereur Constantin va se convertir au christianisme et va convertir le monde entier, comme nous le dit le texte, à l'évangile de Jésus-Christ. Mais parce qu'il a voulu imposer sa foi et cette religion avec violence, eh bien, nous savons que cela n'a pas empêché le déclin de l'Empire romain et sa chute. L'empereur Constantin était aussi un stratège, un politique. Il a imaginé qu'il pouvait redonner une sorte d'unité à l'Empire romain avec cette religion du Dieu unique. Mais cela a été un échec pour les Romains. Par contre, nous pouvons nous réjouir, parce que 2000 ans après, nous nous réunissons toujours au nom de cet enfant qui vient de naître, au nom de cette parole proclamée pour le monde entier, au nom de cet amour manifesté au travers d'un enfant qui est venu nous bouleverser, nous toucher et nous dire tout l'amour de Dieu pour chacun de nous et pour ce monde. Amen.
Et maintenant, le moment des annonces. Et je vais laisser la parole à Jean-Paul Lombardo qui a une annonce pour nous. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait ou acquis, je me tiendrai à votre disposition à la sortie du temple pour permettre d'acquérir, si vous le souhaitez, Parole pour tous, soit sous forme de brochure, soit sous forme de calendrier mural qui s'effeuille par jour. Voilà. Il y en a encore quelques exemplaires qui sont disponibles, donc ne tardez pas trop. Je voudrais vous annoncer le culte de dimanche qui vient. Il y aura un culte ici à 10h30, dimanche 27. Et vous annoncez aussi que vous allez pouvoir regarder la semaine qui vient, toute la semaine et même dans les jours qui viennent, la veillée qu'on a enregistrée, qui devait être hier soir, qui est arrivée très tard sur YouTube et que nous avons eu le joie d'enregistrer ici dans ce temple. Vous pourrez la découvrir les participants, les enfants, catéchumènes, et aussi Arthur qui était celui qui posait des questions et que nous avons accueilli ici dans ce temple. Je ne vous en dis pas plus, il y a quelques surprises dans cette veillée. Et il y a dans cette veillée pratiquement tout ce qu'il y a dans une veillée de Noël. Il y a un sapin, bon, il est plus petit cette année évidemment, il y a une couronne de l'Avent, il y a Catherine Roux qui joue de l'orgue et qui nous fait chanter à un moment donné au peuple fidèle, une strophe au peuple fidèle. Elle joue aussi à un autre moment le chant qui va avec le sapin, Mon beau sapin, on l'entend à l'orgue. Et puis il y a tous les textes bibliques que nous avons voulu partager. Il y a aussi un conte de Noël. Et nous avons eu beaucoup de joie donc à enregistrer ici cette veillée. Elle est actuellement sur YouTube. Et un grand merci à Bruno pour le montage, qui lui a demandé beaucoup de travail. Apparemment, hier soir, il y avait beaucoup de gens sur Internet chez nous. Et beaucoup de familles qui étaient, vous savez, en Zoom, en conférence téléphonique. C'est ce qui a retardé l'arrivée de notre veillée sur Internet, apparemment. Mais à partir de maintenant, vous pouvez la regarder. Ça dure 35 minutes et c'est une veillée très spéciale, puisque c'est une veillée numérique, on va dire. Mais on a eu beaucoup de joie à la réaliser et on espère que vous aurez de la joie à la découvrir. Voilà, vous allez sur YouTube, il faut aller sur Internet, sur YouTube, et vous tapez « Protestant Uzège » en un seul mot et au singulier. Et quand vous tapez « Protestant Uzège », vous arrivez sur notre chaîne YouTube, vous pourrez voir du coup la veillée que nous avons enregistrée. C'est maintenant le moment de l'offrande. Je vous invite à la prière d'intercession.
Seigneur, dans la confiance en ton écoute, nous voulons te présenter tout ce qui nous touche dans ce monde. Nous regardons avec peine et incompréhension notre monde et ses sursauts. La violence dans les rues à nos portes, mais aussi les actes de guerre au plus lointain. Seigneur, souffle un vent de paix sur notre terre. Que le moment de Noël soit une véritable trêve. Suscite dans notre monde des hommes et des femmes de bonne volonté. Fais germer auprès des dirigeants des idées qui changent la face du monde, qui rétablissent la justice. Nous pensons dans nos cœurs à tous ceux qui souffrent, qui sont malades, et dont nous connaissons les noms, que nous te confions dans le secret de nos cœurs. Oui, Seigneur, nous te demandons de garder ce que la maladie écrase ou isole. Nous voulons te prier pour toutes les familles qui ont été touchées par l'épidémie du Covid, qui ont perdu quelqu'un, tous ceux qui ne peuvent pas aller visiter leurs proches et toutes les personnes âgées qui vont passer un Noël difficile, parfois sans visite, en particulier dans les EHPAD qui sont mis en quarantaine. Seigneur, étends sur eux ta main bénissante. Nous vivons dans ton Église et nous connaissons sa faiblesse et ses imperfections. Nous voudrions la rendre témoin lumineux de ton Évangile, parmi nous, mais aussi auprès des hommes et des femmes de notre temps. Nous voulons te dire merci pour ton Église. Merci pour cette Église qui est née de la parole de cet enfant dont nous fêtons la naissance, Jésus-Christ. Au cœur de ton Église, Seigneur, favorise les rencontres qui vivifient, qui fortifient. Donne à ton Église la joie du témoignage, l'amour de ton service, l'espérance dans l'amorosité des jours et l'imagination dans l'expression de la foi. Nous te prions pour toutes nos familles, qu'elles soient ou non réunies cette année pour fêter Noël, que nous soyons proches ou lointains. Nous te confions tous ceux que nous aimons et nous aiment. Nous te prions pour nos familles, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Et ensemble, parce que nous sommes une famille, nous voulons te dire la prière qui fait de nous des frères et des sœurs. Nous te disons maintenant tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Le miracle de Noël, c'est que nous étions dispersés et Jésus-Christ nous a unis. Il nous a rassemblés. Nous étions des étrangers les uns pour les autres et il fait de nous des frères et des sœurs. Nous étions égarés, perdus et il nous a trouvés. Nous étions essoufflés et il nous redonne son souffle par son Esprit Saint. Nous étions dans les ténèbres et il est venu illuminer notre vie et notre monde. Soyons bénédictions les uns pour les autres. Soyons signes de réconciliation pour ceux qui nous entourent et que nous allons rencontrer. Soyons signes de paix dans notre société et dans notre monde. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait de vous des enfants de lumière. Il vous accorde sa grâce à jamais. Amen.